Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je veux dire merci au Seigneur pour ce moment merveilleux et dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur, ou à sa Paul et à son épouse, et qui donc ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux saluer tous les corps constitués de l'éducation nationale. J'ai remarqué qu'une bonne délégation est là. Je veux qu'on acclame encore le Seigneur pour eux au nom de Jésus. Je salue tous les membres des familles dont les enfants s'unissent ce matin. Et je voudrais, en ma qualité de premier responsable de cette église, apaiser des cœurs. Je le dis parce que à de telles cérémonies, il y a toujours des couacs. Et je voudrais donc demander à tout un chacun de savoir raison garder pour rester serein et permettre à ce que la cérémonie se déroule très bien. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons partager une méditation. Il fait chaud, donc on va essayer de ne pas être long. Le thème de notre message, c'est le mariage selon Dieu. Bien-aimé, parler du mariage selon Dieu revient à parler du mariage que Dieu approuve. Quand nous consultons le dictionnaire Larousse, nous voyons la définition donnée au mot mariage. Il est dit dans ce dictionnaire que le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme, ou dans certains pays, deux hommes de même sexe, établissent entre eux une union dont les effets et la dissolution sont régis par le Code civil. Ça, c'est la définition que donne le dictionnaire. Cette définition des hommes et de la société d'aujourd'hui donne ainsi lieu à des abominations ou à des sacrilèges. Comme je l'ai donné ici tout à l'heure dans la définition, dans ce que, pour certains pays, le mariage permet à deux personnes de même sexe de s'unir. Mais la vérité portant sur le mariage, c'est que selon le Créateur, selon celui qui a institué le mariage entre homme et homme, entre femme et femme, entre des êtres humains et des animaux, un tel mariage est une abomination. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes là ce matin, en effet, Dieu qui est le maître des lois a établi des lois selon l'éthique du mariage
Et comme je le disais en lisant la Bible, dans le livre de Lévitique chapitre 20 verset 13, dans Romains chapitre 1 verset 18 au verset 27, et dans Lévitique 20 verset 15, Dieu dit que tout mariage entre des hommes, des personnes de même sexe est une abomination et ces personnes méritent la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi parler du mariage selon Dieu donc? Je l'ai dit tout à l'heure que celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Dieu le Créateur. En instituant le mariage, il a dit dans sa parole, dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ainsi donc, voici le mariage tel que Dieu définit, c'est-à-dire une union entre un homme et une femme. C'est pourquoi tant que le ciel et la terre demeurent, quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, quelle que soit l'organisation des hommes qui la régit, ce que Dieu veut, c'est que le mariage se fasse entre un homme du sexe masculin, bien sûr, et une femme. Parce que la parole de Dieu demeure et cette parole est éternelle. Pour qu'un mariage soit selon Dieu, selon que Dieu veut être celui qui bénit tout mariage, bien aimé, pour que le mariage soit conforme à la volonté de Dieu dans sa généralité, Dieu a établi dans sa parole 4 principes ou 4 éléments ou 4 étapes, donc qui régissent le mariage pour que le mariage soit un mariage selon Dieu. C'est pourquoi ce matin, toi qui es là, toi qui nous écoutes, si un des principes manque, devant Dieu, tu n'es pas marié. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire bon amen s'il vous plaît? Donc tu vas essayer de reconsidérer ta position. Ma soeur, c'est l'occasion de bien regarder aussi ton mari pour dire attention. Ce matin, Dieu vient de me dire que tu ne m'as pas marié. Mais il faut que tu me maries. Bien aimé, les 4 principes ou 4 éléments qui donnent à un mariage d'être approuvé de Dieu. Le premier, c'est que le mariage soit fait selon la volonté de Dieu. Le deuxième principe, deuxième élément, la dot. Le troisième, l'état civil alors du mariage ou encore l'approbation de l'autorité civile. Et quatrième, la bénédiction scellée par un homme de Dieu ou une autorité ecclésiastique comme aujourd'hui. Premier élément qui donne droit au mariage d'être un mariage selon Dieu, c'est que ce mariage se fasse dans la volonté de Dieu. Bien aimé, en effet, tout mariage fait hors de la volonté de Dieu est un mariage de la chair ou un mariage d'intérêt.
À la base, comme je l'ai dit tantôt, la première volonté de Dieu est que l'homme ou la femme se marie, que chacun puisse alors être en union avec alors une personne de sexe opposé. Mais la grande volonté ici, comme premier principe, c'est de savoir si celle avec à qui tu es marié, ou celui à qui tu es marié, si c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, on ne se marie pas pour combler un vide. Beaucoup ont tendance à dire, comme je suis seul, comme je n'ai personne à la maison pour me faire manger, comme je n'ai personne pour me réchauffer, je dois me marier. Comme je dois avoir des enfants, je dois me marier. Et c'est dans ces réflexions, dans ces pensées, qu'on va attraper une fille où on s'attache à un homme, et bien aimé dans le Seigneur, sans savoir si cette union est la volonté de Dieu. Ainsi donc, on ne se marie pas pour satisfaire un besoin physiologique. Parlant de besoins physiologiques, bien aimé, c'est tout à fait normal qu'à un certain âge, quand on devient adulte, qu'il y ait certaines choses qui développent en nous et que nous avons besoin pour cela d'être avec un homme ou avec une femme. Mais non, on ne se marie pas, bien aimé dans le Seigneur, pour satisfaire un tel besoin. On ne se marie pas non plus pour préserver des biens ou des acquis. Ni parce que dans la société, le rang qu'on occupe l'impose. J'ai eu un cas comme ça où un homme que je connais très bien, et dans son travail, on lui a dit qu'il faut obligatoirement qu'il se marie. Mais que faire? Il n'avait pas il ne trouvait pas celle que lui il voulait, parce que il souffrait d'un mal. Il était obligé de marier sa parente. Bien aimé, ce genre de mariage qui est fait parce que le rang qu'on occupe dans une société l'impose. Bien aimé, ce mariage n'est pas la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, parlant de la volonté de Dieu, revient donc à dire ou à savoir si la femme est réellement la côte de l'homme. Parce que à le commencement, il est dit que la femme a été tirée de l'homme en tant que côte. Si donc, celle avec qui tu vis, celui avec qui tu vis, n'est pas la côte, selon Dieu, bien aimé, ce mariage-là, Dieu dit, c'est pas ma volonté. Beaucoup me demanderaient, mais comment savoir? Bien aimé dans le Seigneur, celui qui nous permet de savoir, c'est Dieu lui-même. C'est le Créateur. Parce que on jugerait sa femme, ou bien on jugerait que cet homme serait mon mari, au regard de sa beauté, au regard de son argent, au regard de sa position. Mais à la fin, le Seigneur vous dira, non, vous n'êtes pas appelé à vous marier. Peuple de Dieu.
Beaucoup aujourd'hui se marient et vivent ensemble sans que cela soit la volonté de Dieu, mais tôt ou tard, il y aura des conséquences. Oui, il y en aura beaucoup d'ailleurs. On ne parlera pas de ça aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, le temps, il fait chaud et puis bon, on doit passer à autre chose. Mais cherche à ce que ton mariage soit la volonté de Dieu. Deuxième élément pour que le mariage soit selon Dieu, c'est la dot. Pour de Dieu, sachez que la dot seule n'est pas le mariage. Parce que beaucoup de religions d'ailleurs présentent cela comme l'acte à accomplir ou l'acte à poser qu'il faut poser pour que tu puisses prendre ta femme pour aller chez toi. Non. La dot est un élément. Par définition, la dot, à la vérité sur le plan spirituel, joue le rôle de témoin auprès des parents de la femme. La dot est un témoin. Or, Dieu fonctionne sur la base des témoins. Tout ce que Dieu fait, Dieu s'appuie sur un témoin. 1, 2 ou 3 témoins. Et le premier témoin du mariage, c'est la dot. Si la dot n'est pas donnée, cela voudrait dire qu'il n'y a pas eu de témoin. Or, la Bible déclare que Dieu opère sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Pour de Dieu, il est important que la dot soit donnée, soit apportée. C'est pourquoi, de façon générale, les dots ne sont pas élevées. Beaucoup ne savent pas que la dot est un témoin. Mais si, c'est le rôle de la dot. Alléluia. Le deuxième témoin, bien sûr, c'est Dieu. On parlera de ça plus loin. Pour de Dieu, si donc tu es dans un foyer ou encore dans un mariage où il n'y a pas eu de dot, mon frère, ma soeur ou d'abord ma soeur, sache que ton mariage n'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'interroge pas les mariés, il interroge les témoins. Qui est-ce que Dieu va interroger quand il viendra? Tu diras, je suis marié. Il dit, ok. La femme dira, je suis marié. Dieu dit, ok. Mais témoin, où est le témoin? Il n'y en a pas. Dieu dit, vous n'êtes pas marié. Je bénis le Seigneur pour ce mariage. Parce que le témoin parle. Et j'étais là lorsque le témoin a été convié. C'est vrai, pour aller là, ça n'a pas été facile. Tu fais un parcours de combattant d'ici jusqu'à, je ne sais pas si c'est Bio ou Issia, parce que vraiment, on est quitté ici à 8 h, on est arrivé là-bas à 22 h, 23 h moins. C'était la Côte d'Ivoire profonde, mais c'est un beau campement que j'ai aimé. Nous avons été très bien reçus. Que Dieu bénisse tous les habitants de ce campement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième élément, c'est l'état civil auprès de l'autorité civile. Pour que le mariage soit un mariage selon Dieu. Et cela se passe devant le maire, devant le sous-préfet, dans tous les cas devant une autorité
alors administrative ou une autorité, excusez-moi, une autorité de l'État. Peuple de Dieu, pourquoi faut-il alors l'acte civil ou l'état civil? Bien-aimé, l'état civil des mariages, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui pour notre frère et notre soeur. Regardez, un enfant qui naît, on lui établit un acte de naissance pour dire l'enfant existe, l'enfant est reconnu. Un enfant sans acte de naissance n'est pas reconnu. Même un mort, un cadavre, on établit un acte de décès pour dire cette personne est réellement décédée. Et le mariage. S'il n'y a pas d'acte qui atteste que telle personne ou tel frère ou telle soeur sont mariés, bien aimé, votre mariage n'a pas d'acte. Or, vous le savez, un être humain sans acte de naissance est considéré comme une personne qui n'est pas née. C'est le jour où on établit ton acte de naissance qu'on dit tu es né. Donc si tu ne passes pas devant le maire, devant le sous-préfet, le préfet, on dit ton mariage là n'existe pas. On ne connaît pas. Beaucoup quand ils lisent la Bible, ils disent non. Abraham, quand il a envoyé Eliezer, il n'y a pas eu de mère. J'ai dit soyez intelligents s'il vous plaît. À l'époque, les mères et autres n'existaient pas. Mais comprenez une chose. Eliezer était un scribe. Eliezer jouait le rôle alors de l'officier d'état civil. Donc c'est lui qui a attesté que le mariage entre Isaac et Rebecca a été fait. Alléluia. C'est pourquoi, ma soeur, pour qu'un mariage soit selon Dieu, après la volonté de Dieu, après la dot, il faut que le mariage soit alors approuvé par un officier, une autorité civile, mandaté par l'État dans lequel tu vis. Dernier élément, pour que le mariage soit approuvé de Dieu, c'est la bénédiction scellée par un homme de Dieu. Cela pour mettre le cachet de Dieu. Quand la dot, d'abord la volonté de Dieu a été révélée, la dot en tant que témoin a parlé. La dot en tant que premier témoin a parlé. L'autorité civile a parlé. Ça fait les deux témoins. Dieu maintenant le troisième vient mettre son sceau. Et son sceau, comme vous le savez, le cachet de Dieu signifie tout est accompli. Comme Jésus à la croix dit tout est accompli, c'est le cachet de Dieu pour dire c'est fait, c'est validé. Et ce matin, le Seigneur vient mettre son cachet, son sceau, pour dire c'est validé. Ma volonté révélée. Le premier témoin a parlé, le deuxième témoin a parlé. Et comme la déposition avec Dieu se fait sur la base de 2 ou 3 témoins, Dieu dit ok, c'est ok, j'accepte. Maintenant, venez chez moi, vous êtes chez moi, je vais me cacher et c'est fini. Vous êtes considérés comme mariés. Peuple de Dieu, ce matin, nous bénissons le Seigneur et je crois que c'est pour ça que nous sommes là. Je voudrais ainsi terminer pour dire à tout le peuple de Dieu que la parole de Dieu, elle est une.
et elle est incorruptible. Elle demeure éternelle. Je voudrais que chacun de nous réfléchisse à ce petit message qu'il a entendu et examine sa position et mettre son mariage devant le miroir qu'est la parole. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit